Les vainqueurs de la Fastnet Race, les perspectives des JO 2024 avec le directeur technique national, la mise à l'eau du dernier né des IMOCA et le premier départ de la Transquadra. C'est le programme du 43e épisode de la Semaine Voile du Télégramme. Ils ont littéralement survolé la course, l'ultime Edmond de Rothschild du duo Franck Camas, Charles Caudrelier et l'IMOCA Apivia de Charlie Dalin et Paul Meillat ont, chacun dans leur classe, assommé la concurrence. Les clés de la victoire, une bonne vitesse et de jolis coups tactiques pour monter jusqu'au célèbre rocher en mer d'Irlande. Et même s'il manquait les deux derniers nés de la classe ultime, le succès du Maxi Edmond de Rothschild, le deuxième après celui de 2019, est de bon augure. À 3 mois du départ de la Transat Jacques Vabre, Yves Le Blévec et l'équipage d'actuels leaders qui ont réussi à doubler Sodebo 3 dans les derniers 1000 en manche ont pris la deuxième place à Cherbourg. En IMOCA, Charlie Dalin et Paul Meillat ont eux aussi nettement dominé cette 49e édition de la Fastnet Race. De bonnes options pour sortir du Solent, un plan Verdier très à l'aise auprès dans la brise. Il n'en fallait pas plus pour creuser un écart important. Le duo a déjà l'étiquette de favori collée sur le tableau arrière avant le départ de la Transat Jacques Vabre le 7 novembre prochain. Derrière eux, la bagarre aura été intense pour les deux dernières places du podium. Les tenants du titre, Jérémy Bayou et Christopher Pratt, terminent deuxième avec 30 secondes d'avance sur le surprenant duo, Simon Fischer et Justine Métro. Ces derniers ont chippé la 3e place à Sébastien Simon et Yann Eliès. Moins à l'aise en solitaire, le gallois Alex Thompson, associé à Oli Hir, termine lui à la 10e place seulement. En classe 40, pas de chance pour Axel Tréhin, qui a dématé le lendemain du départ de Cauze alors qu'il était en tête. Dans cette classe, la victoire est revenue à l'équipage d'Antoine Magret, devant Valentin Gauthier et Luc Berry. Complètement hors catégorie, Scorpios a eu les honneurs de la ligne en monocoque. Pas vraiment surprenant quand on sait que ce monstre dessiné par l'architecte franco-argentin Juan Cuyumunjan mesure 38 mètres de long, pèse 58 tonnes et a un tirant d'eau de 7,4 mètres. Sur les 337 partants, 93 équipages ont abandonné. Les Jeux Olympiques de Tokyo à peine terminés qu'il faut vite mettre le cap sur ceux de 2024 qui auront lieu en France et à Marseille pour la voile. En tant que pays organisateur, la France est déjà qualifiée dans les 10 séries. On fait le point avec le nouveau directeur technique national, Guillaume Chiellino, et ancien directeur des équipes de France de voile. Ça va être un sprint. On a la chance cette fois d'être qualifié dans les 10 disciplines olympiques. Il y aura un Français dans toutes les disciplines, donc ça c'est une bonne nouvelle, et on va sans doute vraiment pouvoir se concentrer uniquement sur la préparation des Jeux et pas forcément d'aller courir des objectifs intermédiaires qui sont pas forcément en ligne avec le plan d'eau de Marseille et cette préparation spécifique qu'il faut avoir. Après ces JO de Tokyo, il faut rebâtir une nouvelle équipe de France, intégrer les changements comme le 470 qui devient mixte ou encore le kite qui arrive, nommer les entraîneurs et avoir un nouveau directeur des équipes de France de voile. Avoir terminé ce premier step fin août, début septembre, je serai dans mes objectifs. Je vais l'accompagner, je vais tout faire pour que ça se passe bien, mais je vais aussi lui laisser une grande part d'autonomie, de liberté pour créer son projet, pour aller investiguer des choses que la précédente équipe n'a peut-être pas fait, trouver des nouvelles idées pour aller chercher des meilleurs résultats encore. Et donc, concrètement, l'idée, c'est de mettre tout ça en place très vite pour que, si on se donnait une date, c'est pas au 1er janvier, c'est au 1er novembre qu'on doit être pleinement opérationnel. Autre paramètre à prendre en compte, le plan d'eau marseillais où plusieurs athlètes français s'entraînent déjà. Je crois qu'il faut qu'on accélère le temps qu'on passe sur ce plan d'eau. Il faut clairement qu'on le connaisse par cœur. Il faut clairement qu'on le connaisse mieux que les étrangers. Il faut qu'on fasse peur sur ce plan d'eau. Et donc, voilà, c'est parti et ça va s'intensifier dans les mois à venir. Le compte à rebours est lancé. Les Bleus ont 3 ans pour se préparer. Samedi dernier, à Port-la-Forêt, 11 Hour Racing, le dernier né des IMOCA, est sorti du chantier CDK Technologies. Ce 60 pieds signé Guillaume Verdier sera sur la ligne de départ de la Transat Jacques Vabre avec l'américain Charlie Enright et le basque Pascal Bidégory à la barre. L'équipe américaine aura donc 2 IMOCA sous ses couleurs au Havre le 7 novembre prochain puisque le numéro 1 sera mené par Justine Métro et Simon Fischer. Ce 60 pieds n'est autre que l'ancien Hugo Boss avec lequel Alex Thompson avait terminé 2e du Vendée Globe 2016-2017.
2 départs pour une seule et même course. Les 16 duos de la flotte méditerranéenne de la 10e édition de la Transquadra Madère-Martinique ont pris vendredi à Marseille le départ de la première étape à destination de Madère. La flotte atlantique s'élancera, elle, de Lorient le mercredi 18 août, cap également sur l'île de Madère, où les premiers sont attendus entre le 22 et le 27 août.